Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, déclare d'emblée Jean. Si le mystère de sa conception demeure, Jésus a bien pris chair en une femme, qu'il l'a senti bouger dans son ventre, l'a enveloppé de l'ange à la naissance et l'a fait circoncire selon la coutume. Cet enfant prend place dans une généalogie. Il grandit, mange, marche. Il ne craint pas les contacts physiques, il veille et prie. Il se réjouit ou est triste. Il pleure devant Jérusalem, frémit à la mort de son ami Lazare et a des gestes de colère dans le temple. Le Fils de Dieu n'a rien d'un pur esprit, mais son corps se fait sans cesse message d'une autre réalité. Jésus ose toucher les corps. Il saisit une main pour relever les malades, touche les yeux et la langue des infirmes. Ignorant l'impureté rituelle, il touche même les lépreux. Il rencontre le regard de Zachée et pousse le paralytique à l'eau. Il aime être entouré d'enfants et accueille ceux que l'on tend vers lui. Avant de quitter les siens, il leur lave les pieds. Un geste que le pape François a qualifié de signe de la caresse de Jésus. Il se compare au berger qui porte affectueusement la brebis retrouvée et à ce bon samaritain qui soigne les plaies du blessé. Il dira aussi que chaque fois que l'on a pris soin du corps d'un frère, c'est de lui que l'on a pris soin. Jésus se laisse aussi toucher, même par une femme impure à cause de ses pertes de sang, même par une pécheresse qui lui arrose les pieds de ses larmes, les essuie avec ses cheveux et les couvre de baisers. Non seulement il accepte ces manifestations incongrues, mais il les loue, car en cela, dit-il, elle a montré beaucoup d'amour. Mais les caresses de ces femmes ne sont pas pour Jésus une jouissance sensuelle, elles sont déjà un don, abandon. En se laissant toucher, il se donne, comme en amour. Il se laisse déjà dépouiller de soi. Le flacon de nard précieux brisé sur sa tête par Marie de Béthanie est signe que vous ne m'aurez pas toujours. Et c'est un baiser du traître qui signera cet abandon.